Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'ICAM en mémoire, consacré aux mémoires scientifiques, les MSI. Au cours de leur dernière année d'études, les élèves ingénieurs de l'ICAM plongent dans leur futur métier au cours d'une expérience professionnalisante au service d'une entreprise de l'écosystème local. Cette expérience, c'est le MSI, ou Mémoire scientifique de dernière année. Jean-Jacques Lepape est responsable du pôle service aux entreprises de l'ICAM, site de Bretagne. Il explique en quoi consiste le MSI. Le MSI, donc ça concerne les élèves de dernière année, donc les 5e années. C'est effectivement la conclusion d'un parcours en 5 ans. C'est une proposition qui leur est offerte de vivre sur un semestre, donc 18 semaines, une nouvelle expérience à travers un projet concret, ambitieux, et au service d'une entreprise. Je parle d'ambition parce que c'est vrai que les projets qu'on a aujourd'hui ne sont pas des projets qui sont donnés, entre guillemets, à l'ICAM pour le faire plaisir. L'entreprise attend aussi des résultats dans ces projets. Les mémoires scientifiques existent à l'ICAM depuis plus de 30 ans. À l'époque, 2 formules existent. Une en dernière année, de 18 semaines, réservée aux élèves ingénieurs en formation intégrée, et une en 2 fois 5 semaines pour les élèves en apprentissage qui se déroulent au cours de la 4e année. Pendant de nombreuses années, les MSI étaient à la charge des professeurs et responsables de laboratoires qui accompagnaient leurs étudiants d'une part et qui travaillaient directement avec les entreprises. Mais devant la demande grandissante des entreprises, il a été décidé en 2015 de scinder les pôles. Un pôle enseignement supérieur d'un côté et un pôle service aux entreprises de l'autre. Une structure qui se rapproche d'une structure d'ingénierie, donc avec un responsable, un chargé d'affaires et des chefs de projet qui encadrent les MSI. Le chargé d'affaires, c'est lui qui a un rôle très important dans la recherche de nouveaux contrats, de maintenir aussi cette relation avec le client. Et en même temps, il a un rôle aussi de transmetteur au chef de projet, puisqu'il va avoir le contact avec l'entreprise, il va rédiger le contrat, il doit transmettre, je dirais, de l'enthousiasme pour le projet, au chef de projet. Le MSI offre donc une véritable plongée dans le métier des futurs ingénieurs que sont les étudiants de 5e année de l'ICAM. Un moment crucial avant leur entrée sur le marché du travail. Ces élèves ingénieurs sont d'ailleurs appelés ingénieurs projet et non plus étudiants ingénieurs. Une distinction qui va avec un certain apprentissage de l'autonomie en entreprise qui est si cher à l'ICAM. Je reviens sur l'autonomie et la liberté qu'on leur laisse aussi de prendre des initiatives, d'être force de proposition. Ça, c'est quelque chose que l'on encourage beaucoup. Et c'est ce qui leur permet effectivement de se développer. On est là pour faire en sorte que ça fonctionne bien, mais pas pour faire à leur place, parce que ça, je le dis aussi, c'est leur projet. Le chef de projet, il n'a pas à faire le projet à leur place. Il doit être un facilitateur dans la mise en œuvre et la conduite du projet. Patrick Florent dirige la société Semios depuis une 20aine d'années. Une société dont le siège est basé à Rennes, en Bretagne, et qui est un des acteurs majeurs sur le marché français de l'enseigne, de la signalétique et de la décoration pour le retail. Il y a quelques années, Patrick Florent décide de mettre en place une plateforme d'innovation afin d'être plus grande force de proposition pour ses clients, mais aussi pour ne plus être considéré par ceux-ci comme un sous-traitant. Sur plus de 500 propositions innovantes faites par les salariés de Semios, 3 ont été retenues et des groupes de travail ont été formés. Et c'est précisément là qu'interviennent les étudiants ingénieurs projet de l'ICAM. On a constitué 3 groupes de travail, un pour chacune des thématiques qu'on a choisies. Et ces groupes de travail sont animés par le binôme d'élèves ingénieurs ICAM qui vient régulièrement dans l'entreprise pour animer ces groupes et puis pour mener entre 2 réunions qui sont en général espacées de 10 à 15 jours les travaux que décide le groupe de travail, puisque là, du coup, ce sont les élèves ingénieurs qui font le boulot de mettre en œuvre des prototypes, de sourcer des matières, d'aller relancer des salariés en interne pour faire des trucs. Enfin voilà, ils ont véritablement un rôle de chef de projet. La mise en place de cette plateforme d'innovation remonte à 2018. Cette année marque le début d'une longue collaboration entre l'ICAM et Semios, un partenariat au long cours puisque pas moins de 20 étudiants ICAM ont depuis participé à l'animation de cette plateforme chez Semios, et l'un d'entre eux a même rejoint les effectifs de l'entreprise. C'est une richesse extraordinaire, franchement. Pour l'entreprise, c'est une richesse que je n'avais pas imaginée quand on a débuté le partenariat. Moi, le partenariat, c'était juste d'aller chercher des compétences qu'on n'avait pas et de participer quand même à l'ouverture de nos métiers aux jeunes. Ce que j'ai découvert, c'est un avantage extraordinaire à faire, d'une part, rentrer du sang frais, de l'air frais dans l'entreprise tous les 6 mois, puisque donc on change de binôme tous les 6 mois, puisque ce sont des projets semestriels. Et puis, ça apporte aussi à l'ensemble de nos salariés une vision de ce que sont les futurs cadres de l'industrie qu'ils n'avaient pas.
Et nous, on est une PME très manufacturière, pas très industrialisée, parce que notre métier reste très artisanal, c'est ce qui en fait sa force. Mais ça permet de créer une relation assez étonnante entre des gens qui ont 20 ans, 30 ans d'ancienneté dans un métier ultra manuel et des futurs cadres qui, je l'espère pour eux, dirigeront des services ou des grands groupes ou participeront à l'industrie de la France ou d'autres pays d'ailleurs dans les 30 ans qui viennent. La problématique au départ, elle n'était pas économique de se dire je vais prendre des étudiants parce que ça me coûte pas cher. La problématique, elle était vraiment de me dire j'ai besoin d'une animation et je pense que des jeunes vont le faire mieux que des consultants. Mais ça va bien au-delà de mes espérances. Franchement, bien au-delà de mes espérances. Un service et une prestation professionnelle bien au-delà des espérances de Patrick Florent. Comment expliquer une telle réussite ? Le processus de matching des étudiants avec les projets et les entreprises y est pour beaucoup. Un processus long et compliqué que nous explique Jean-Jacques Lepape. On envoie un questionnaire à peu près 2 mois avant le démarrage à nos futurs ingénieurs projets pour leur faire exprimer leurs vœux. On les questionne un petit peu sur leur parcours, à la fois en entreprise et à l'école. Il y a des questions aussi, vous maîtrisez une deuxième langue. Parfois, ça nous intéresse aussi pour des projets où il va être exigé de parler anglais. Et à partir de ce questionnaire-là, on va construire le binôme le plus adapté au projet. Alors, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas évident, on y passe énormément de temps, mais c'est aussi un gage de réussite. Ils nous disent toujours, mais comment vous avez fait pour construire les groupes, les équipes, et on leur dit, mais effectivement, c'est quelque chose de difficile. On y passe beaucoup de temps parce que, bien sûr, on peut examiner leur parcours scientifique, technique, et voilà, ils ont les compétences. Mais il y a aussi l'aspect humain. Et dans un projet, il faut aussi que l'équipe fonctionne bien et qu'elle s'entende. Donc, ça fait beaucoup de conditions. Donc, il y a tout un travail en amont qui est très, très important pour justement la réussite du projet. Ce processus de matching est donc fondamental au bon déroulement et au bon résultat de chaque MSI. Une des conséquences, parfois inattendues de cette association, est l'impact que ce mémoire scientifique peut avoir sur l'avenir professionnel de chaque élève ingénieur. Il y a souvent des recrutements à la clé, mais aussi la découverte d'industries, a priori pas ou peu attractifs pour l'étudiant qui y fera finalement carrière. Alors quels sont les avantages pour une entreprise d'avoir recours au MSI de l'ICAM ? Ce qu'ils attendent de nous, dans un premier lieu aussi, sur les projets, c'est d'être compétents, hein, c'est vraiment de pouvoir réaliser le projet qui nous a été confié. Donc, ils font confiance à l'ICAM, à une formation qui est, je dirais, très généraliste, hein, ouverte sur toutes les sciences de l'ingénieur. Ça, c'est aussi un point fort que les entreprises attendent, hein, c'est ce côté aussi généraliste, capable aussi de traiter un projet d'informatique, un projet industriel, d'organisation ou de conception. Ils savent aussi que l'ICAM, c'est un groupe. On a à la fois des enseignants-chercheurs, on a des gens qui ont des spécialités, qui peuvent les aider dans le projet. On a aussi une relation très différenciante par rapport à un bureau d'études ou un cabinet d'ingénierie, puisque dans notre démarche, on va construire avec l'entreprise. On va être très très proche de l'entreprise pour construire à la fois la proposition. Parce que parfois, on a des entreprises qui ont une problématique. Ils savent pas par quel bout la prendre. Et puis, on va vraiment travailler avec eux, essayer de construire la démarche et on avance ensemble. Donc ça, c'est une relation qui est, je dirais, différente d'un bureau d'études qui attend le cahier des charges et puis il va répondre à la demande du client. Et puis une relation aussi avec l'entreprise dans la durée. On a des entreprises qui nous font confiance depuis pas mal d'années et quand on prend un projet, effectivement, on a cette vision-là de se dire on va vous aider, quel que soit le projet, et on va pas si on avait, imaginons qu'à la fin du projet, on n'est pas réussi à 100%, on va pas abandonner l'entreprise, on va dire écoutez, votre problématique, elle n'est pas résolue, on va continuer, on va vous aider, hein, on veut absolument réussir avec vous et finir le projet qui a été commandé. Non, on préfère avoir une relation de confiance et dans la durée. On a aussi une ouverture qui plaît aussi aux entreprises, c'est l'ouverture à l'année. En fait, on démarre en septembre, on finit fin janvier et en février, on redémarre. Donc, à la limite, des projets peuvent se poursuivre sur une année entière. Le chef de projet est le garant aussi de la continuité du projet, puisque lui, il a toute la trace de ce qui s'est passé.
c'est une force aussi de pouvoir accompagner l'entreprise sur le long terme. Le MSI de l'ICAM est donc une mission sur mesure qui s'adapte à la demande et aux besoins de chaque client en y apportant une solution. Une solution sur le court, moyen ou long terme en fonction des besoins de chacun. Cette prestation a un coût. Elle est éligible au financement du Crédit Impôt Recherche, le CIR, ainsi qu'au C2I, le Crédit Impôt Innovation. Ce que nous disent aussi les entreprises, c'est que ça coûte de l'argent, mais au moins on peut être exigeant. Il y a ce côté attente de résultats qui met un peu de pression, mais c'est de la bonne pression. Les mémoires scientifiques de l'ICAM sont donc véritablement une aide à l'innovation, notamment pour les TPE et PME comme Semios. La relation qui se tisse entre les entreprises, le service aux entreprises de l'ICAM et les binômes qui leur viennent en aide est singulière. La preuve en est que ces relations perdurent dans le temps. Quel que soit l'avancement du projet, et le projet avance bien, mais de toute façon, évidemment, on reprend un binôme. Enfin, évidemment, vous nous réservez un binôme pour la fois d'après. On n'est pas prêt d'arrêter de faire venir des jeunes chez nous. Merci à Jean-Jacques Lepape et Patrick Florent pour leur participation. L'ICAM en mémoire est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour être prévenu des nouveaux épisodes. À très bientôt.